Ils ont deux choix. Déposer les armes ou bien se retrouver en enfer sans embouteillage. Dans l'AES, les présidents ont été très clairs. Vous déposez les armes, soit vous serez pilonné et vous serez expédié avec des tickets du général Sadio Kamara, les tickets du ministre de la Défense du Niger, les tickets du ministre de la Défense du Burkina. Vous allez vous retrouver en enfer, comme dans un cinéma. Au Niger, les terroristes ont compris. Une centaine de terroristes ont déposé les armes. Regardez les armes. Ils ont déposé les armes. Oui, des armes lourdes qu'ils prenaient pour attaquer le Niger, qu'ils prenaient pour attaquer les forces de défense. On écoute ensemble. Pendant à l'appel de la patrie, une centaine de combattants appartenant au Front populaire de libération, le FPL, et au mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger, le MJRN, décide de déposer les armes, marquant ainsi leur retour à la légalité. Considérant les mesures sanitaires prises par le CNSP et le gouvernement dans les domaines sociaux, politiques et économiques, visant à améliorer les conditions de vie des populations par la rupture des contrats néocoloniaux avec les puissances extérieures, la gestion responsable des questions sécuritaires, la réduction des frais de consultation et des soins dans les établissements sanitaires publics, la construction d'une raffinerie à Dosso, la baisse des prix des hydrocarbures à la pompe, la diminution du prix de la tonne de ciment, la diminution des rates de transport des marchandises à la tonne, la parfaite organisation des rentrées scolaires 2024-2025, la prise en charge sur les fonds de l'État des victimes des inondations, la vente des céréales à produits modérés et la distribution gratuite ciblée, les facilités accordées aux populations du Kawar en permanence gratuitement, l'accès aux vols militaires sur l'axe Niamey-Agadez-Durkou, les organisations régulières des escortes militaires pour la sécurité des personnes et leurs biens sur l'axe Agadez-Kawar. Conscient que la paix et la cohésion sociale sont des préalables à un développement socio-économique national et local. Suite aux appels sans cesse renouvelés du président du CNSP, chef de l'État au dialogue, après les échanges avec le comité médiation dans un climat confiant et de respect mutuellement bénéfique. La coalition des mouvements armés FPL et MRJN décidé ce jour 27 novembre 2024 de rappel à la patriotique du président du CNSP, chef d'État, le général des brigades Abdrahman Tiani, en mettant fin à la lutte armée qu'elle a engagée. Elle décide également de déposer et prendre les armes sous la présidence du général des brigades Ibra Boulama Issa, le gouverneur de la région d'Agadez. Elle tient à informer par la même occasion l'opinion nationale et internationale qu'elle s'engage désormais à œuvrer aux côtés de ses frères nigériens à bâtir ensemble une nation souveraine et prospère dans la paix et la sécurité. Vive le CNSP, vive le Niger uni et souverain. La reddition étant intervenue, les combattants de la coalition FLP-MJRN ont officiellement remis leur matériel composé d'un impressionnant arsenal de guerre et une quinzaine de véhicules au gouverneur de la région d'Agadez. Un acte hautement patriotique salué par le général de brigade Ibra Boulama Issa. Au nom du chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tiani, président du CNSP, au nom de l'ensemble du gouvernement, nous tenons à les féliciter et à les remercier pour cet acte hautement patriotique, pour avoir compris, avoir pris le chemin de la paix, le chemin de la réconciliation nationale. Je dois d'ores et déjà vous assurer que toutes les dispositions seront prises en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour que tous ces combattants démobilisés puissent suivre de façon assez régulière
tout le processus de DDR qu'on Partagé. appelle démobilisation, désarmement, réhabilitation et réintégration. Donc nous allons nous assurer que ce processus sera conduit de bout en bout et arrivera à son terme d'ici quelques mois, Inch'Allah. Le processus étant enclenché, le général de brigade Ibraboulama Issa, gouverneur de la région d'Agadez, a mis à profit cette belle occasion pour lancer des appels aux groupes agissant au Niger et dans tout l'espace AES à déposer les armes. Nous voulons donc lancer un appel à tous les autres groupes pour qu'ils puissent suivre cet exemple. Au-delà du Kawar, au-delà du Niger, au niveau de la confédération de l'espace AES, l'Alliance des États du Sahel, pour que ces groupes armés comprennent que leur intérêt se retrouve au niveau de l'unité nationale, de la cohésion sociale. Pour qu'ensemble, tout cet espace-là, nous puissions construire la souveraineté de nos États. En plus de cela, je voudrais lancer un autre appel à ma qualité de premier responsable de la région d'Agadez pour les groupes qui détiennent par devers eux le préfet de Bilma et ses collaborateurs, pour demander à ce que ces compatriotes également puissent être relâchés, qu'ils puissent rejoindre également leurs familles et rejoindre leurs familles dans la paix et la quiétude, et que ces groupes-là aussi puissent rejoindre le train qui est en marche pour la réconciliation nationale. Obtenu grâce aux multiples efforts de médiation menés par les autorités et différents autres acteurs à travers le comité de paix mis en place à cet effet. Cette reddition concernant la centaine de combattants dirigés par Barkay Tahar pour le FPL et Adam Barkay pour le MJRN marque une étape importante dans le processus de réconciliation nationale en cours au Niger.